mais si je vous entends bien, tout est de la faute de l'Union européenne, de la Commission européenne. Pourquoi ne pas en sortir? Pourquoi vouloir la changer de l'intérieur? Pourquoi ne pas aller vers même un Frexit? Parce qu'on a une opportunité extraordinaire le 9 juin. Laquelle? C'est de prendre le pouvoir à Bruxelles et de changer l'Europe. Pour la première fois depuis 1979, je veux bien que les Français le comprennent, cette élection européenne ne sera pas secondaire, elle sera vitale. Il y a même une dépêche AFP du 24 janvier dernier qui le démontre à travers un rapport du Conseil européen des relations extérieures. Pour la première fois, la coalition des droites avec nos alliés, Giorgia Meloni, Viktor Orban, Santiago Abascal et Marion Maréchal, cette coalition peut obtenir la majorité absolue. 49% des sièges à l'heure où nous parlons. Il manque juste quelques députés français, ceux de Reconquête. Si nous parvenons à élire avec Marion des députés européens, alors je le dis aux Français, nous pourrons rétablir les frontières, mettre fin à l'immigration, mettre fin à cette commission de Bruxelles et renouer avec l'Europe des nations et des peuples. Mettre fin à l'immigration, dites-vous, est-ce que vous maintenez la proposition ou la promesse qui paraît quand même totalement illusoire d'une immigration zéro? Mettre fin, dites-vous, à l'immigration? Ah oui, à part quelques cas particuliers, comme le dit très bien Eric, par exemple, quelques combattants de la liberté. Nous, ce que nous voulons, c'est rétablir les frontières européennes, rétablir les frontières nationales, et en France, bien sûr, puisque l'Europe n'est pas responsable de tout, supprimer le droit du sol, supprimer le regroupement familial. Oui, engager une grande politique de fermeté sur la question migratoire. Fermeté jusqu'où, Monsieur Pelletier? En Allemagne, le parti nationaliste AfD a suscité, vous le savez, la polémique après avoir fait état d'un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère. C'est la fameuse remigration. Marion Maréchal a assumé. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Marine Le Pen, à l'inverse, a pris ses distances. Jusqu'où vous assumez la remigration? Jusqu'où faut-il aller? C'est à la fois les criminels étrangers, fichiers S, mais aussi les chômeurs de longue durée? Oui, c'est très simple. Tous ceux qui n'aiment pas la France, tous les fichiers S, tous les délinquants et criminels étrangers, tous les chômeurs de longue durée, tous ceux qui ne montrent pas leur implication, leur adhésion aux valeurs de notre patrie, ne sont plus les bienvenus dans notre pays. Et oui, nous croyons au concept de remigration, qui est de refaire partir dans leur pays d'origine tous ceux qui nous détestent. Chômeurs de longue durée, il y a des Français qui sont chômeurs de longue durée et qui aiment la France et leur pays, je suppose. Mon premier métier, c'était professeur d'histoire-géographie, et depuis la Grèce antique, il y a une différence fondamentale entre les citoyens et les étrangers. Je préfère d'abord m'occuper de mon prochain plutôt que de mon lointain. Encore une question sur la gare de Lyon. Vous avez dit en début d'entretien, Guillaume Pelletier, il a tué des Français. Il a expressément visé des Français. Cet individu, c'est un francocide, pour reprendre ce que vous dites souvent. Ah oui, c'est typiquement du racisme anti-français, typiquement du francocide. On le présente comme ayant des troubles psychiatriques. Alors, il en a tellement qu'il est capable de s'inscrire sur TikTok, de faire des vidéos et des déclarations qu'on voit, je crois, à l'antenne à l'instant, assez cohérentes. En tout cas, on voit très bien le message. Il est venu par haine de la France. Voilà le résultat de 40 années de politique laxiste au niveau européen et national sur la question de l'immigration. Et c'est ce qui fonde, vous savez, au fond, le combat d'Éric Zemmour. C'est la raison pour laquelle moi je l'ai rejoint avec Marion Maréchal. Il est le seul homme politique français à mettre la question de l'immigration et de l'islamisation comme priorité absolue. Vous savez pourquoi je suis candidat, moi, aux élections européennes? Oui, pourquoi? Vous êtes donc depuis hier, on l'a appris, numéro 2 sur la liste de Marion Maréchal. J'ai décidé de répondre favorablement à la proposition d'Éric et Marion, d'abord avec enthousiasme par amour de la France, mais aussi avec gravité en pensant à mes enfants. On assiste à un grand effondrement. Et moi, je ne veux pas que mes enfants voient la France disparaître. Je ne veux pas que mes fils soient contraints de baisser les yeux devant la racaille. Je ne veux pas que mes filles, un jour, soient contraintes de finir voilées. Je ne veux pas que les mosquées remplacent nos églises. Je ne veux pas que les paysans meurent et que les migrants les remplacent. Je ne veux pas que la République de la CMU, de l'AME, de la CAF, des aides sociales, de l'assistanat finissent par l'emporter sur la France du travail et de l'effort. Et enfin, je ne veux pas, je ne veux plus, je ne supporte plus, comme tant de Français, que les médias de gauche, que les lobbies LGBT, que les juges rouges nous imposent leur propagande obsessionnelle. Il faut que les Français, le 9 juin, prennent un bulletin de vote. Marion Maréchal, j'en finis juste parce que c'est très important, pour dire, on a encore le droit en France au XXIe siècle d'aimer Noël, d'aimer notre roman national, d'être blanc, d'être chrétien, d'être juif, d'être hétérosexuel. Qui vous en empêche?
Qui vous en empêche? On a l'impression que vous êtes aujourd'hui une victime. Mais il n'y a que pour les minorités. Vous êtes une victime aujourd'hui? La majorité silencieuse. L'homme blanc, chrétien, hétérosexuel, juif, hétérosexuel, celui qui vient... Moi, vous savez, je vis dans un petit village de Sologne. Je roule au diesel et je me chauffe au fioul. J'aime les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs. J'aime le bon vin, j'aime la bonne viande. On n'a plus le droit avec tous ceux qui nous gouvernent. Eh bien, il est temps de mettre fin à tout ça, de reprendre le flambeau politique et électoral de Philippe Séguin, de Charles Pasqua et du génial Philippe de Villiers, qui tous les vendredis d'ailleurs nous éclaire et nous donne le cap. Et pour cela, j'appelle les Français à se mobiliser pour Marion Maréchal le 9 juin prochain.